Nous vous proposons un reportage sur l'Opéra de Nice et la nouvelle directrice de la danse qui vient d'être nommée, Janine Chara. Bonsoir et à demain. Le corps de ballet de l'Opéra de Nice, bien que pourvu d'éléments très valables, était un peu en veilleuse. Cela peut être à cause d'un budget insuffisant. Janine Chara partage désormais ses fonctions de directrice de la danse entre Beaubourg et Nice. La célèbre danseuse chorégraphe a de grands projets pour porter haut le renom de la compagnie niçoise. D'abord une rénovation totale de l'ensemble, n'est-ce pas, de la compagnie pour faire une véritable compagnie de ballet qui bien sûr sera chargée de faire les opéras, mais qui sera une compagnie un peu réduite, c'est-à-dire à 24 danseurs, mais j'espère 24 excellents danseurs, 12 hommes et 12 femmes. Parce que jusqu'à présent, ce n'était pas ainsi. Je crois que le ballet, bon, on l'avait laissé, ils ont fait du bon travail, mais je crois que, bon, on n'avait pas rénové le ballet, on ne s'était pas tellement occupé du ballet. Et Monsieur Médecin, justement, maintenant, a très à cœur de reprendre un ballet qui aura des soirées de ballet très importantes. L'année prochaine, on a 4 soirées de ballet. Cette année, on a commencé tout doucement parce que le corps de ballet n'est pas complètement remanié. Voyez-vous, déjà, j'ai invité 6 nouveaux danseurs qui sont très très bien et ça va petit à petit se rénover. Nous avons un examen au mois de juin et nous allons donc complètement avoir une très bonne compagnie en gardant bien sûr les meilleurs éléments qui sont ici à Nice et des éléments bien sûr extérieurs de Paris qui veulent venir. C'est surtout le répertoire qui va être rénové parce que je tiens à ce qu'il n'y ait plus, bon, le ballet classique, il n'y en aura plus vraiment, sauf de grandes exceptions. Parce que vous savez, ça doit être dansé parfaitement et il ne faut pas d'amateurisme, il ne faut pas que ça se fait à moitié. Nous avons l'Opéra de Paris, nous avons les Russes, nous avons toutes ces grandes compagnies. Et il vaut mieux inviter à ce moment-là des compagnies comme Vassilière qui viendront nous faire un beau spectacle classique, vous voyez. Mais nous axerons plutôt les choses, je voudrais, vers un néoclassicisme comme Béjart, comme moi-même, Françoise Adré qui est déjà venue, et des ballets plus modernes que nous allons petit à petit habituer le public à voir des choses modernes, accessibles, pas trop agressives, mais qui proviendront quand même des créations contemporaines. J'ai l'intention, bien sûr, de ne pas faire toutes les chorégraphies moi-même, bien que je suis ravie de... Mais il me suffit de faire 2-3 créations dans l'année. Je veux inviter des chorégraphes comme Maggie Marin, peut-être Peter Goss ou Galota, enfin des jeunes chorégraphes intéressants. Alors, appartenant à Nice, qui y a-t-il autour de vous? Eh bien, alors, il y a Olivier Pardina, qui est le premier danseur, qui est très très bien. Il y a Chantal Tribu, bien sûr, qui va rester, sont de très grands danseurs. Tony Pardina qui reste comme maître de ballet, bien entendu, il a dansé dans mon ballet quand il était plus jeune, donc nous avons une collaboration très, très affectueuse et très 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 bien. Le moins possible à bout de bras, Florent. Ah, revenez doucement, 2, 3, restez, 4, bien, et 5, on tire jusqu'au bout, allez, 6, bien, et 7, et Il faut combien d'années pour devenir danseur? Écoutez, ça, il faut commencer en général très jeune. Il faut commencer à 7 ans, 8 ans, 9 ans maximum. Et il faut compter 10 ans pour faire un bon danseur classique. Pour la danse moderne, c'est un peu moins. C'est un tout petit peu moins long, parce que quand même, il n'y a pas la même technique aussi dure, enfin aussi excessive que la danse classique. Il y a longtemps que tu as commencé à danser? Oui, Combien de temps? 4 ans moins. Et pourquoi tu choisis de danser? Parce que c'est bien quand même. Tu penses plus tard en faire une carrière, devenir une danseuse étoile? Oui. Tu penses devenir un jour danseur étoile? Alors tu as commencé pour quoi faire alors? Parce que ça me plaisait. Oui. Et ici, les leçons sont faciles? Un peu quand même. Un peu quand même. Et toi, comment les trouves-tu ces leçons? Moi, un petit peu dur quand même, parce que faut souffrir, hein. Bon, alors, faites bien attention, c'est le côté néoclassique de bien s'allonger sur votre corps de bras, de partir un grand écart loin. Ensuite, on revient ici pour faire